Adelaide Ristori est une grande tragédienne italienne du XIXe siècle, ayant notamment joué dans Médée, une tragédie écrite par Corneille au XVIIe siècle. Sur ces clichés, elle se met en scène et joue son rôle pour le photographe brestois André Adolphe Eugène Disdéry. En effet, Disdéry dépose un brevet en 1854 pour un nouveau procédé découlant directement du collodion humide, le format carte de visite. Le principe du collodion humide, offert au monde par Scott Archer, consiste en une plaque de verre comme support négatif ayant été recouverte de collodion au préalable. Le collodion est une solution de coton poudre dissoute dans de l'éther d'alcool. La surface lisse du verre permet une image sans grain et le collodion permet une grande rapidité de pose. Ce procédé combine donc la netteté du daguerréotype et la multiplicité du calotype, ce qui explique qu'il devient rapidement le procédé le plus utilisé de Grande-Bretagne dans les années 1850 et malgré la renonciation du brevet du calotype par Talbot en 1852, un peu tardivement. Puis, les photographes français s'y mettent également vers 1855, menés par Gustave Le Gray. Cette technique est associée à une invention de Blanquart-Évrard, le papier albuminé, qui consiste à fixer l'image sur papier grâce à l'albumine, qui est une protéine que l'on trouve notamment dans le blanc d'œuf. Le procédé connaît ainsi une quasi-suprématie mondiale à partir des années 60, et ce, pendant plus de 20 ans. À Paris, on compte plus de 400 ateliers photographiques à la fin des années 1860, alors qu'en 1840, on en comptait à peine une cinquantaine. À Londres, on compte 55 établissements photographiques en 1856, contre 284 en 1865. À Manchester, on passe de 17 à 71 studios en 10 ans, et dans toute l'Angleterre, on recense 2800 photographes en 1861, pouvant vivre de la photo. Et Disdéry dans tout ça. Il reprend le procédé du collodion pour inventer le format carte de visite, ce qui permet de réduire considérablement le prix des clichés. En 1855, un portrait d'environ 18 sur 24 cm se négocie autour de 25 à 125 francs selon le photographe, alors que le format carte de visite, qui fait environ 6 sur 10 cm, se vendait à 1 franc pièce. En effet, sur une même plaque négative, on pouvait réaliser 4, 6 ou 8 prises de vue grâce à un châssis spécial ou une chambre à objectifs multiples. Même si la carte de visite met du temps à s'imposer, à partir de 1858, la plupart des ateliers sont contraints de s'y plier, parfois à contre-cœur, aboutissant à une production standardisée et stéréotypée. La photographie devient quasi semi-industrielle. En Angleterre, suite à cet engouement, on parle carrément de cartomania. À partir de 1860, Disdéry lance un concept novateur, la galerie des contemporains. Le principe est un abonnement hebdomadaire de 2 francs qui permet à l'abonné de recevoir un portrait carte de visite d'une célébrité ainsi qu'une plaque biographique. Vous aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et en retour, vous verrez mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à exprimer votre avis en commentaire. Je vous dis personnellement à samedi pour une vidéo longue.